Itereralaya, itereralaya, iterera, baraya, ya, 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 itereralaya, ya, itereralaya, ay, ya, 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 itereralaya, itereralaya, ay, ya, 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 itereralaya. La ya ma ya 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 ma ya 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 la ya 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 ma 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 ay la ya 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 ay la ya ma ya 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 ma la ya ma ya 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 ay la la ma ya 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 ma ya 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 ma ya ya ay la ya ya ma ya 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 la ya ya ma ya ya ay la ya ay la ya 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 ay la ya ya ay la ya ay da ya 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 ay da la ya 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 ay da la ya 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 ay da la ya ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya ya. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, et j'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à nous dire bonjour, à nous dire Boker Tov, si vous vous levez, si vous êtes en live, ou si vous êtes en replay, dites-nous bonsoir, dites-nous comment vous allez, faites-nous part de votre avis, donnez vos commentaires, partagez, likez cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble ces belles valeurs de la Chassidoute. Est-ce que vous avez déjà vu une petite goutte d'eau, une petite perle d'eau se dessiner sur une fenêtre? Et est-ce que vous avez déjà vu une deuxième petite goutte d'eau se dessiner sur une fenêtre, sur une vitre, et puis qui rejoint la deuxième goutte? Et ces deux gouttes-là, elles se rejoignent et elles n'en font qu'une. C'est le magnifique exemple, la magnifique métaphore que nous donne ici le Rabbi Baruch de Kosov, qui est rapporté par le Rav Adin Israël sur l'explication du Tanya que nous allons voir aujourd'hui. Ces deux petites gouttes-là vont se réunir l'une avec l'autre. Elles ne vont en faire qu'une. La question qu'on aimerait se poser ce matin, c'est est-ce que c'est la première goutte qui est dans la deuxième, ou est-ce que c'est la deuxième qui est dans la première? Ou est-ce que c'est la même chose? C'est justement ce qui va nous permettre de comprendre ce que veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est, et en même temps, au-delà des limites, en dehors de toutes les limites, des frontières, des barrières, de toute définition, et en même temps, il est ce qu'il est. Puisqu'il est ses limites, il est ce monde, il est toutes ces barrières que nous avons. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, le Hanmoral Zekan ici va plonger encore une fois dans cette perception que nous devons avoir sur ce que Dieu est. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a des altérations? Il est écrit comme ça dans les textes, Hani Avaye Loshaniti. C'est écrit dans la Bible, dans le Tanakh, Malachi. Il dit comme ça, je n'ai jamais changé. Qu'est-ce que cela veut dire? Pérouche, explication, chez Ein Shum Shinui Klal. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'altération. Kemo Shaya Levado Kodem Briyata Olam, Kachu Levado Achar Shenivra. De la même manière que Dieu était seul avant la création du monde, il reste seul après la création du monde. Vezeu Shomrim, c'est ce que nous disons tous les jours dans la Tefila, dans cette petite partie qui précède, qui introduit la Tefila. Tu es celui qui était avant que le monde ait été créé, et tu es celui qui est aussi depuis que le monde a été créé. Sans aucun changement dans son essence, ni dans son savoir, ni dans sa conscience. Quand on dit que Dieu n'a pas changé, ça ne veut pas dire que Akadosh Baruch Hu n'a pas changé de conduite. Il n'est pas le même dans ce qu'il fait, ou dans ce qu'il conduit, dans ce qu'il produit. Akadosh Baruch Hu n'a jamais changé. Ça veut dire que l'existence du monde, le fait qu'il y ait un monde, le fait qu'il n'y ait pas de monde, cela ne change en rien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pour lui, c'est pareil. Pour nous, ça change tout, puisque s'il y a un monde, nous sommes. S'il n'y a pas de monde, nous ne sommes pas.
Ça veut dire que l'existence du monde, elle n'est pas en train de créer quelque chose qui a été ajouté à son essence divine. La création du monde, c'est juste en fait un dévoilement. C'est juste une présence de multitudes et de multiples événements et de multiples entités créatrices et créatures qu'il y aura après, au fur et à mesure des générations, que ce soit à limité ou illimité, mais qui se définit plus comme quelque chose de limité dans quelque chose d'illimité. Ça n'est pas le dévoilement de quelque chose de nouveau, ça n'est pas une nouvelle entité. Pourquoi? Parce que la limite elle-même, c'est l'expression même de l'infini. Ça n'est pas une nouvelle existence, c'est juste l'expression de quelque chose qui existe déjà et qui est infini. L'exemple que l'on pourrait donner, vous savez, c'est une personne qui fait différentes formes avec ses mains et ses doigts. Elle est capable de faire différentes formes avec ses mains et avec ses doigts, et lorsqu'elle fait différentes formes, elle montre différents mouvements. Au moment où elle montre différents mouvements, elle cache quelques éléments et quelques membres de son corps. Quand elle monte la main droite, elle est capable de cacher la main gauche par la main droite. Est-ce que ça veut dire que comme la main droite est cachée par la main droite, gauche, ou l'inverse, est-ce que ça veut dire que la main gauche n'existe pas parce qu'elle est cachée? Non. Le mouvement, est-ce que je suis en train de montrer, c'est une figure que j'essaye de montrer, que j'ai envie de montrer, que je souhaite montrer, mais en même temps, ça va nécessiter de cacher un des éléments de ce corps-là. Ça ne veut pas dire que cet élément-là disparaît. Il continue d'être, mais il est dissimulé derrière un geste, derrière une démonstration. Je suis capable de créer d'infinies formes et d'infinies associations différentes, et à chaque fois, il y a un élément qui va cacher un autre élément. Le fait que les mains et les différents membres du corps sont capables parfois de s'associer l'un à l'autre pour donner une certaine forme ou de dévoiler quelque chose, une entité, ne montre pas ici quelque chose de nouveau. Il n'y a pas une nouvelle créature. Il y a juste eu quoi? Différents membres du corps qui créent une forme, qui créent une image, qui créent une forme de dévoilement. Baruch haba, mon ami Laurent. Oui, on va tout de suite souhaiter les chaim. Les chaim, les chaim, les chaim, belibracha. Que des brachot. Que des brachot. On a oublié de préciser pourquoi nous étudions ce matin. Alors ce matin, on étudie pour une petite fille qui a besoin d'une grande réfoua shelema, une belle guérison totale et complète. C'est la réfoua shelema de Evi Perla Bat Lori Mazal. Evi Perla Bat Lori Mazal, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable guérison totale et complète. On compte sur votre filote aujourd'hui. Que ces mots de Torah soient une source de bénédiction pour la guérison totale de Evi Perla Bat Lori Mazal, Be'ezrat Hashem, très rapidement. Donc, on l'a compris ici, c'est pas parce que je suis en train de faire une démonstration quelconque avec les différents membres de mon corps que je suis en train d'ajouter un nouveau membre. Pas du tout. Ce sont les mêmes membres qui vont donner naissance à quelque chose de nouveau, mais qui en réalité n'est pas quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce qui peut nous permettre de comprendre comment l'existence du monde, c'est juste un jeu en fait. Un jeu de dissimulation, un jeu de regard. C'est un jeu où en réalité il y a un dévoilement divin et aussi il y a le voile du divin. Il y a comment Kadosh Baruch Hu se cache. Et puisque ces deux niveaux-là sont en effet, par définition, une forme de dévoilement d'un infini, par définition, puisque c'est infini, donc ça ne dépend pas l'un de l'autre, ni l'autre de l'un, c'est juste de l'infini qui se révèle ou qui ne se révèle pas, qui se dévoile ou qui ne se dévoile pas. C'est en réalité qu'il n'y a rien eu de nouveau. C'est toujours la même chose qui existe. Ça, c'est l'existence de Dieu. Chaque chose, chaque élément qui est créé, en fait, n'est là que parce qu'il y a un dévoilement de Dieu, et il est ce qu'il est parce que Dieu décide de se voiler. Sinon, il ne pourrait pas être. Ce voile, est ce qu'on appelle Sakadosh Baruch Hu quand il se cache, c'est seulement pour nous, pour les créatures. Ça n'est pas pour Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas eu de changement. C'est pareil. Ça veut dire que pour le Créateur, il n'y a aucune coupure. Il n'y a rien qui a changé. Hani Avayu le Shanti, ça veut dire je suis celui qui se dévoile, je suis celui qui se cache. C'est l'existence de chaque élément n'est pas extérieure à moi, mais elle est en moi, Créateur.
C'est un petit peu comme dans ce jeu d'ombre et de lumière. Le dévoilement et le voile, qui sont en réalité deux formes de l'infini et de l'illimité. Pourquoi? Comme le Rambam, Maïmonide nous le dit très bien. Notre conscience, c'est une conscience qui est extérieure à ce que nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons ce que juste avant nous ne savions pas. On est capable de prendre connaissance et de savoir ce qu'avant nous ne savions pas, parce que sinon ce serait déjà un savoir que nous avions. Quand on apprend quelque chose, quand on sait, quand on découvre quelque chose, on découvre quelque chose qui est extérieur à nous. Donc le savoir et la conscience est extérieur à ce que nous sommes. Ok. Est-ce que c'est pareil pour Dieu? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu Einod Milvado, ça veut dire la conscience de chaque élément. Le fait d'être conscient, le fait de connaître, le fait de savoir ce qui se passe autour de chaque créature, c'est sa conscience. Et parce que sa conscience et son savoir de l'existence même, et de cette entité-là personnelle, essentielle, c'est ce que Dieu est, donc il y a l'infini à travers cet élément-là. Ça n'est pas comme chez l'homme, qui est extérieur au savoir, qui fait ce savoir ce qu'il est lui, quand il acquiert ce savoir et cette conscience. Ça n'est pas extérieur. Dieu est la connaissance, Dieu est le savoir. Nous l'avons dit. Le Rambam le dit comme ça. Comme l'a dit Maïmonide, que son souvenir soit une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous. Ça veut dire que tout est annulé à Dieu et tout est Dieu. Pourquoi? C'est lui qui sait, c'est lui qui est connu, c'est lui qui est même la connaissance même, et c'est lui-même qui est tout ça en même temps. Ça, c'est Dieu. Dans la conscience humaine, il y a trois catégories. Il y a l'homme qui sait, d'accord? Il y a l'objet qui est connu, l'élément, sur lequel, on va dire, va se poser la connaissance, la conscience. Et puis, il y a la conscience elle-même. Ça veut dire le potentiel de conscience, le potentiel de connaissance, le potentiel de savoir. Ce qui me permet de percevoir, de savoir, d'être conscient de quelque chose. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est lui qui sait, et il se connaît à travers cette connaissance-là, il est. En fait, ces trois catégories-là ne seront qu'une seule catégorie. C'est Dieu lui-même. Alors bien sûr, Vedavarzen, Bekor Vapel et Omro. C'est très compliqué de trouver des mots pour le dire et pour l'expliquer. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on dit, les mots avec lesquels on forme des phrases, on forme des idées que l'on va transmettre, ce ne sont que des symboles. Ils sont là juste pour représenter et transmettre une information quelconque. Et quand ces symboles-là manquent de sens réel profond, alors ils sont parfois en train de faire passer, de transmettre une information qui n'est pas profonde. C'est une information qui va être superficielle. Il va y avoir un bruit, mais il ne va pas y avoir de conscience réelle et de message profond. Le fait de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est la connaissance, il est celui qui sait, et il est celui qui permet de savoir ce qui est dit et ce qui est fait, ce qui est pris en conscience, c'est très compliqué de le dire. Enfin, on peut le dire, mais en fait, on n'en comprend que des bribes. On n'en comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres qui sommes limités, donc on ne peut pas comprendre et percevoir des notions qui dépassent ce que nous sommes nous. Étant des êtres limités, on peut comprendre jusqu'à la limite de nos limites. Donc aller jusqu'au bout, mais ça restera quand même un bout. Comment saisir quelque chose qui dépasse ces limites avec lesquelles nous sommes constitués? Les sens matériels et physiques que nous avons ne nous permettent pas d'exprimer, de ressentir et d'être conscient de cette force-là. La seule chose, c'est qu'on peut peut-être saisir l'existence même de cette notion-là qu'on ne peut pas atteindre. Le fait de savoir qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est déjà un niveau. La Torah, elle est là pour ça. La Chassidoute, la Kabbalah, elle est là pour ça, pour nous rapprocher un petit peu plus de cet élément-là qu'on ne peut pas saisir. On s'en rapproche. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle Maïmonide lit ici. Il n'y a pas de potentiel, on n'a pas la possibilité par la bouche de lire. Il n'y a pas assez de mots
pour le dire. Velo baozen le shom'o, velo belev adam le akuru alborio. Il n'y a aucune oreille qui serait capable de l'entendre et aucun cœur qui serait capable de connaître et de le maîtriser dans tous les domaines et dans tous les détails. Des choses qu'on ne peut pas dire, mais qu'on est capable de comprendre avec le cœur, vous savez. Parfois les mots ne suffisent pas, parfois les mots, nous n'en avons pas. Mais le cœur est capable de saisir, le cœur est capable de ressentir, il est capable de transmettre quelque chose. Tout simplement parce que l'homme a ses sens, ses différents sens, que ce soit le sens intellectuel ou émotionnel, qui peut se révéler être plus présent parfois l'un et l'autre. Et ce que je n'arriverai pas à comprendre avec une explication intellectuelle, je pourrais le saisir avec le cœur. Le Rambam le dit ici, c'est pas seulement par l'intellect qu'on n'arriverait pas à comprendre et saisir cette notion-là d'infini de Dieu, qui nous dépasse, mais également par l'oreille, mais également par le cœur. Ça dépasse complètement toute capacité de saisissement, on va dire même intuitif, qui ne serait pas intellectuel. Tout dépend en réalité du réceptacle. On ne peut pas être autre de ce que nous sommes, puisque nous sommes constitués avec et à travers ces limites, alors on ne peut pas changer. Lechaim, lechaim, lechaim. Lorsque l'on vit à travers ces éléments matériels et physiques, et qui dépendent de l'espace et du temps, le dévoilement de l'espace et le temps matériel dans lesquels nous vivons, c'est une conséquence du voile de Dieu. La Chassidoute nous explique qu'il y a en réalité deux notions dans ce temps et dans cet espace-là. Deux façons de voir l'existant, l'entité existante, matérielle et physique. Le Admour Haïm Tsaï, le fils du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, un jour est parti voir son père. Et il lui a demandé, il lui a posé la question, il lui a dit de quelle façon on doit prier? De quelle façon? De quelle façon on doit prier? Quelle est la kavana? Quelle est l'intention de pensée? Quelle est la direction de pensée que nous devons avoir lorsque l'on prie Dieu? Le Admour Zaken l'a demandé à son fils en premier, le Admour Haïm Tsaï. Il lui a dit, à quoi tu penses? Son fils lui a dit, je pense à la notion de Vechol Koma Lechat Ishtachave. Vechol Koma Lechat Ishtachave, ça veut dire chaque personne se prosterne devant toi, elle prend conscience de ta grandeur et elle se soumet à toi. Vous l'imaginez bien, c'est pas juste la traduction de ces 4 mots qui étaient la concentration et la direction de pensée du Admour Haïm Tsaï, mais c'est ce principe-là. Alpi Kabbalah, d'après la Kabbalah et la Chassidut. Et il a demandé à son père en retour, il a dit, et toi, à quoi tu penses, mon cher père, le Admour Zaken, Rabbi Shimon Zalman? Le Rabbi Shimon Zalman, il a montré le stender, c'est-à-dire le pupitre sur lequel il priait. Il lui dit, moi, quand je prie Dieu avec le pupitre. Qu'est-ce que ça veut dire, je prie Dieu avec le pupitre? Autrement dit, c'est précisément avec cet élément matériel, ce pupitre qui est fait de bois, que je peux me permettre de m'attacher à Kadosh Baruch Hu et je peux créer ce dévoilement, un dévoilement essentiel de la divinité ici-bas sur Terre. J'ai besoin de l'intermédiaire de ce qui est matériel et physique pour pouvoir atteindre l'infini. C'est un paradoxe, mais c'est justement en réalité toute notre histoire. Kadosh Baruch Hu qui est élevé, qui se détache complètement des limites du monde, on peut l'atteindre justement parce qu'on prie avec un objet, un livre qui est fait de pages et de parchemin, avec une table, une chaise. C'est précisément dans ces limites de la matière que l'on peut percevoir l'infini de Dieu. L'existence de la grossièreté même matérielle, dans sa limite la plus extrême, qui en réalité reflète justement le voile de Dieu. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se cache à travers cet élément-là? Elle ne peut exister que parce que j'ai le potentiel d'infini qui est en moi, même si cet infini-là, a priori, ne se révèle pas puisque je suis un être limité. On ne peut pas dire que l'infini se trouve dans ce qui est limité, mais on peut dire que l'infini qui dépasse tout saisissement, c'est la base unique de toutes ces choses-là qu'il y a dans le saisissement et dans la limite. On ne peut pas le comprendre, mais on peut savoir. On peut savoir qu'il existe. Et c'est à travers, ce qu'on a dit hier d'ailleurs, cette mida-là, cette vertu de Malchut, qui crée
cette symbiose-là, qui crée cette transmission, ce passage entre les deux. C'est ça la force de la Torah, c'est ça la force de la sagesse divine, être capable de transmettre un message qui nous dépasse et être ce moyen de transmission pour justement faire perdurer ce message-là. Même si on est juste un réceptacle et juste un transmetteur. Ça ne veut pas dire que nous sommes conscients de l'infini du Saint béni soit-il comme on devrait l'être, parce que sinon on ne pourrait pas exister, on ne pourrait pas supporter de vivre dans la matérialité, dans la grossièreté du monde dans lequel nous vivons. Mais cela veut dire quand même qu'on est conscient que cet infini-là existe. Le Admor Hazaken ici, quand il a donné l'exemple de ces deux éléments qui se réunissent l'un avec l'autre, ce qu'il a envie de nous dire, c'est que, comme le Rambam le dit, Maïmonide le dit dans son texte, lorsque l'on prend par exemple l'exemple d'une maison, d'accord, qui est constituée de différents matériaux, mais qui crée une seule et même entité, une maison, il y a dedans toutes sortes d'éléments, toutes sortes d'objets, toutes sortes de décorations intérieures et extérieures, d'infinis éléments, d'infinis objets, de toutes sortes de matériaux et de toutes sortes de matières. Elle est constituée de différents matériaux, et puis à l'intérieur, il y a différents éléments. Dans cette même maison physique et matérielle, il y a des gens, des personnes qui peuvent vivre dans cette maison-là. Il y a des minéraux, il y a des végétaux, il y a des animaux parfois même, et il y a des hommes. Cette même maison, quand on la voit de l'extérieur, on voit une seule entité, on voit une maison, une demeure. Pourtant, cette même maison-là, si on voudrait tout simplement, sans vouloir la détruire, mais détailler ce qui constitue cette maison-là, si on s'en rapproche, vous verrez que cette maison est constituée de bois, de pierres, de fondations, de toutes sortes de matériaux, et on pourrait en réalité la disséquer et donner vraiment la définition de ce qu'est cette maison-là et de ce qu'il y a à l'intérieur. Si on entre à l'intérieur, plus on va s'en approcher, plus on va prendre conscience que dans cette propre maison-là, il peut y avoir des minéraux, des végétaux, des animaux et des hommes, différents chacun. Et puis chacun, c'est un monde à part. Chaque entité, c'est un monde à part. Chaque objet, c'est un monde à part. Il va avoir son prix, il va avoir sa place, il va avoir sa couleur, il va avoir... Chaque élément, c'est un monde à part. Et pourtant, quand je suis à l'extérieur, la seule chose que je vois, c'est une seule et même maison. Regardez ce qu'il dit ici, le Admor Hazaken. Ki HaKadosh Baruch Hu ma'uto ve'atzmuto ve'da'ato hakol echad mamash mikol tzad upina bechol derech yichud. HaKadosh Baruch Hu, son essence, sa conscience, ce qu'il est, tout est une seule chose. De tout côté, de tout chemin, de toute façon, c'est une seule et même unicité. Il y a des éléments qui, parfois, quand on les regarde et qu'on les perçoit d'une certaine façon, ou d'une certaine facette, d'un certain côté, eh bien, ils vont nous paraître d'une certaine façon, ils vont envoyer un message. Quand on le regarde d'un autre côté, ils vont nous envoyer un autre message. Puisque cette maison qu'on a donnée comme exemple, on peut en avoir deux visions différentes, alors on peut comprendre qu'en réalité, cette notion d'unicité n'existe pas. C'est une maison, mais on comprend tout de suite, quand on nous dit « il y a une maison », on comprend que cette maison-là est constituée d'infinis, de différents éléments. Il n'y a pas la notion d'unicité quand on va parler d'une maison, parce qu'on sait qu'elle est constituée de différents éléments. Et ces différents éléments sont toujours présents. Si on détruit cette maison-là, on aura toujours différents éléments. Ok. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un assemblage de différents éléments. Akadosh Baruch Hu, l'unicité de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il est celui qui sait, il sait celui qui est su, et il est cette connaissance et ce message-là. C'est l'unicité. Mikol tzadopina bechol derech yichud. Dans tous les sens. Ve'en da'ato davar nosaf al ma'uto v'atzmuto כמו שהוא בנפש האדם, שדעתה דבר נוסף על מהותה ומורכב בה. Le rapport qu'il y a entre celui qui sait et celui qui est su, il est très difficile de l'expliquer dans le domaine humain dans lequel nous vivons nous. Au début du Tanya, nous l'avons expliqué, l'unicité même de l'âme qui s'investit dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Le Admor Hazaken nous l'a dit, c'est une unicité extraordinaire. Il n'y a rien d'autre de plus beau et de plus extrême et d'intense et de transcendant que cette unicité qu'il y a entre un homme qui étudie la Torah ou qui accomplit les mitzvahs.
Matériellement, physiquement, on n'est pas capable de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun exemple qu'on pourrait prendre qui correspond à ça. Que quand on accomplit une mitzvah, on est en train de s'attacher à quelque chose, à une force, une spiritualité, quelque chose qui dépasse complètement les limites. Cette notion d'unicité, d'union qu'on est capable de créer, cette osmose, cette transcendance-là, elle n'est pas explicable, elle est unique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme entoure et est entouré dans ce qu'il est en train d'étudier, il devient ce qu'il étudie, il étudie ce qu'il étudie, ce texte-là, cette sagesse divine-là. Et donc, en fait, il inclut l'idée qu'il est en train d'approfondir, et lui-même, c'est lui qui crée l'idée qu'il est en train d'approfondir, parce que c'est parce qu'il est en train d'approfondir l'idée que l'idée prend corps et prend forme. Donc il est l'idée, mais en même temps, il entoure l'idée. Il entoure l'idée, et en même temps, il est de l'idée. Et ça, cette force-là, c'est la force de l'infini du Saint béni soit-il, qui se révèle dans l'accomplissement des mitzvot ou bien dans la Torah. Share. Chez Adam, l'omed veyodea izedava, quand un homme étudie ou bien il sait quelque chose, Keva aïta bonafshua maskelet beterem chez la madveyada, il avait déjà en lui une âme intellectuelle qui existait indépendamment de ce qu'il est en train de connaître, de savoir ou de prendre conscience. Veachar chez la madveyada, et après qu'il ait étudié, qu'il ait su, qu'il ait pris conscience de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Nit vaseva yediazo benafsho, il y a eu un rajout de cette connaissance, de cette conscience et de savoir en lui, dans son âme. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Yamim yedaberu, verofshanim yodiu chokhma, comme le dit Yov. Au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des années, c'est ces jours-là qui deviennent notre sagesse. Veinzoardut pshuta et l'amour kevet. Mais ça n'est pas une unicité simple. Quand on dit simple, ça veut dire quoi ici? Simple dans le sens abstraite, mais une unicité qui se crée et qui est un assemblage. Un rassemblement, c'est le fait d'ajouter plusieurs éléments, de les mettre ensemble pour donner quelque chose. Chez l'homme, cette unicité-là, elle est vécue comment? Elle est vécue justement par le fait que la connaissance qu'il y a avec l'âme, elle n'est pas abstraite. L'âme s'unit avec les sujets qu'elle est en train d'étudier. Elle s'émerveille parfois elle ressent quelque chose. Parfois, elle développe une conscience qui dépasse même celle qu'elle pourrait imaginer avant. Elle est un assemblage de ces différents éléments, de ces différentes notions-là qu'elle va être capable de comprendre. Elle va utiliser différents potentiels, différentes capacités intellectuelles ou sensorielles, émotionnelles, ce qu'on veut. Et c'est tout ça qui va donner la connaissance et la conscience. Donc il y a eu ici, on a impliqué énormément de force et de potentiel, de capacité. On est tout sauf dans l'abstrait. Ça n'est pas une unicité simple, celle que l'on peut définir quand on parle de Dieu. Ça s'en rapproche, mais ça n'est pas du tout le même principe ici. Aval Akadosh Baruch Hu lui-même, ou Ardut Pashut, Belishu Markava Vetsad Ribui Klal. Il n'y a pas du tout d'assemblage, il n'y a pas eu d'unification, il n'y a pas eu de multiplicité ici qui se serait réunie. Et donc, on est obligé de dire qu'ici, que son essence, que sa conscience, tout est une seule chose. Puisque tout ce qui pourrait être chez nous des éléments qui constitueraient cette unicité-là, qui nous permettraient de nous élever, de nous détacher, c'est quoi? C'est des potentiels qui nous dépassent, ou des potentiels qu'on arrive à saisir, des capacités que l'on met, que l'on enrôle un petit peu pour pouvoir atteindre ça. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu, il est au-dessus de tout cela. Sa conscience et son essence, c'est une seule chose. Il n'y a pas dans la conscience et dans le savoir quelque chose de plus de ce que Dieu est. Il est, tout simplement. L'exemple que nous avons donné tout à l'heure, vous vous souvenez, avec ces petites gouttes-là qui deviennent une seule goutte. Ces deux gouttes qui se rejoignent, oui. Personne n'est capable de dire quelle est la goutte qui est rentrée dans l'autre. Et où est-ce que se trouve la première goutte dans la deuxième goutte. On n'est pas capable de le dire, pourquoi? Parce que c'est devenu une seule entité. Qui c'est qui a avalé l'autre? Qui c'est qui entoure l'autre? On n'est pas capable de le dire. C'est une forme d'union et d'unicité qui va se créer lorsqu'il y a l'intellect qui se met en mouvement, et ce qui est compris par cet intellect se réunit avec cet intellect. C'est vraiment cette symbiose, cette unicité qui se crée.
il y a eu une unicité. Il y a quelque chose qui s'est passé, puisque cette goutte-là, par exemple, quand elle a rejoint la deuxième, elle a permis une plus grande goutte. Oui, ça n'est pas resté la même chose. Il y a eu un changement, et on est capable de dire et de percevoir qu'on a vu deux éléments se réunir pour donner quelque chose de nouveau. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, lui et son savoir et sa conscience, c'est une seule chose de tous les côtés. Ça veut dire que sa conscience et son savoir, ça n'est pas quelque chose de plus que nous avons rajouté. Il n'y a pas une plus grande goutte là cette fois-ci. C'est la même chose, c'est la même chose, la même réalité. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit comme ça, Kilo ir'ani ha'adam vachai. Un homme ne pourra pas me voir et continuer d'exister, de vivre. Les Chachamim nous expliquent que Moshe, lui, était capable de voir et de percevoir Dieu d'une certaine façon, et les autres prophètes, les autres Nénévi'im, eux, pouvaient voir et percevoir Dieu d'une manière différente. C'était pas du tout la même chose. Ils avaient des images, ils avaient des formes, ils avaient des dévoilements qui n'étaient pas réellement ce qu'il fallait qu'ils puissent voir, parce que justement, ils n'étaient pas en mesure de le voir. Ils voyaient un petit peu des images, comme des photos. Hein. C'est ce qui leur permettait de prophétiser. Moshe Rabbeinu, ce n'était pas du tout comme cela. Kadosh Baruch Hu se révélait à lui d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus grandiose. Il était capable de voir l'essence même de Dieu. Et puisqu'il regardait l'essence, eh bien, il ne voyait pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Il voyait ce qui n'est pas visible, puisque voir l'essence de Dieu, c'est voir l'infini. Par définition, on ne peut pas voir. C'est le niveau qu'il y avait, vous savez, au moment du Har Sinaï. Ça dépasse tout le niveau de toutes les créatures. C'est par hasard, si c'est précisément Moshe qui, lui, dépassait chaque homme, tout homme qu'il y a sur terre, qui était aussi précisément celui qui était le plus grand modeste. On dit que Moshe, Hanav Mikola Adam. Alors Dieu parlait à travers sa gorge et en même temps, on sait que Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus modeste. L'homme le plus modeste, c'est l'homme qui avait atteint le niveau le plus élevé de toute l'humanité. Parce que par définition, c'est seulement celui qui ne voit pas ce qui se passe au loin, qui est capable de voir et de ressentir ce qui se passe tout proche. Plus l'homme est petit, plus il est capable de ressentir la présence de Dieu et voir le rapprochement qu'il a avec Dieu. Plus on se sent petit, et plus on voit la grandeur de Dieu. Plus on se sent grand, plus on se sent exister, et moins on est proche de Dieu. C'est logique. Moshe, on sait qu'il n'y avait pas plus grand que lui. Lui voyait plus que tout autre homme. Il était capable de voir au loin. Il était capable de voir le fossé qu'il y avait entre l'homme et le divin. C'est la raison pour laquelle Kilo Irani à Adam. Akadosh Baruch Hu lui dit, personne ne serait capable de me voir vraiment. Pourquoi nous savons toutes choses? Pourquoi nous sommes capables de voir et d'être conscients de quelque chose qui nous sépare de ce que nous sommes, qui est à l'extérieur de ce que nous sommes? Lorsqu'un enfant devient ce qu'il devient après, c'est-à-dire un grand garçon, et puis un homme, et puis quelqu'un d'abouti, on va dire, même si jusqu'à 120 ans, on est toujours ce petit enfant qui apprend et qui grandit. Quand un enfant est quand un homme est encore un enfant, il n'a pas la possibilité, il n'a pas la capacité de penser, de comprendre. Il n'est pas conscient qu'il a des pensées. Quand il commence à grandir, son imaginaire commence à grandir aussi également, et parce qu'il réussit à imaginer, à penser, à cette conscience personnelle, alors il va commencer à être influencé par les mots qu'il entend, par sa conscience personnelle, par toutes sortes d'événements extérieurs qui vont être en mesure de faire naître en lui quelque chose. Ça veut dire de le faire grandir. Quand il n'est pas capable de penser, d'être conscient qu'il pense, il grandit, il évolue tout seul. Plus il développe sa capacité de comprendre, de penser, de savoir, et plus ça va faire naître en nous, en lui, et ça va développer en lui un avis, des sensations, des émotions. Ça va créer chez lui, par exemple, et développer son moi intérieur, ses traits de caractère. Il va apprendre à se raffiner et à s'adapter à chaque événement qui se passe en face de lui. Il va créer, il va développer un avis. Il va devenir quelqu'un. Il devient quelqu'un quand la conscience s'installe réellement en lui.
C'est parce qu'on est capable de prendre conscience de ce qui se passe à l'extérieur que l'on devient ce que nous sommes. C'est ce qui se passe avec un enfant et c'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Quand on est capable d'apprendre quelque chose qui nous est extérieur, on devient riche de cela. On devient le savoir et la connaissance extérieure. C'est la raison pour laquelle il faut s'investir pour apprendre, pour connaître tout ce qui est extérieur à nous, de la meilleure des manières, c'est-à-dire s'attacher à tout ce qui peut être kadosh, qui peut être saint, qui peut nous rapprocher le plus de notre mission sur Terre, celle de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Regardez les mots ici. Ou les fichar. C'est la raison pour laquelle de la même manière que l'homme, lui, ne peut pas saisir l'essence même du Créateur de ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire que tout ce que nous saisissons, ça n'est pas du tout le Créateur. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le saisir. C'est un petit peu comme une personne qui est persuadée d'avoir atteint son but. Et ensuite, on lui dit, mais tu sais, le but que tu pouvais atteindre, c'est un but qui est beaucoup plus grand. C'est pas du tout quelque chose que l'on peut percevoir, même quand on est persuadé de l'avoir perçu. Car yefshar la sig dauto. C'est la même chose ici. C'est impossible de saisir l'essence même de son savoir. On peut y croire, on peut avoir cette foi indéfectible, on peut avoir cette foi, cette imuna, qui dépasse même l'intellect, puisque la foi c'est ce qui dépasse le raisonnement, l'intellect, et savoir que Dieu il est unique, que lui et son savoir et sa conscience c'est une seule chose. Et que parce qu'Akadosh Baruch Hu lui sait, puisqu'il vit dans cette conscience, puisqu'il est tout ce qui se trouve dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs, donc Dieu sait tout, il sait même les petites vagues qu'il y a au bord de la mer. Il sait, il est conscient de cette petite vague-là qui s'échoue sur le bord de la plage. Ça peut nous paraître inimaginable. Oui, il est conscient de chaque chose, de chaque événement qui se passe sur cette créature, dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Vous imaginez, là on est en été, voilà, bientôt les moustiques qui vont arriver. Ici on nous dit, voilà, même le petit moustique, Akadosh Baruch Hu, il est conscient de ce petit moustique-là. Il est conscient, vous imaginez ce que ça veut dire. Il n'y a rien qui se cache de Dieu. Mais le fait de le savoir, le fait qu'il sache ce qui se passe au bout du monde, ça ne va changer en rien, ça ne va rien lui ajouter. Puisque c'est une seule chose, c'est juste la conscience de ce qu'il est lui. Ou les fiches puisque nous n'avons pas la possibilité de nous l'imaginer avec notre intellect, nos propres limites. Tout est dépassé. Ce qui se passe sur Terre, votre pensée et ma pensée, ce n'est pas du tout la même. Comme le dit Eyob également, est-ce que vraiment, si tu te mets à chercher, à comprendre Dieu, est-ce que vraiment tu vas réussir à le trouver? Non, ça nous dépasse complètement. C'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu pense à ces sujets-là, et qu'Akadosh Baruch Hu il a une perception, il est plus intelligent que nous. Non, Akadosh Baruch Hu pense différemment. C'est pas qu'il pense mieux, c'est pas qu'il pense plus abouti que toi ou moi, c'est pas qu'il dépasse tes limites à toi, parce que toi tu peux comprendre ça, lui il peut comprendre encore plus fort que toi, comme un sage qui serait plus sage que d'autres personnes. Non, pas du tout. On n'est pas du tout dans le même concept. Il pense différemment. La notion de penser n'est pas la même pour Dieu. La différence de visibilité que nous avons, ça veut dire le fait, quand nous parlons de ce que veut dire la vue d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une question par exemple de quantité. C'est une question de plus que de qualité d'essence. C'est pas quantifiable. C'est qualifiable à travers l'essence d'Akadosh Baruch Hu. La différence qu'il y a profonde de base, elle est beaucoup plus grande. Quand nous voyons et nous percevons quelque chose de physique et de matériel, nous le voyons à travers nos yeux de chair et de sang. Ça veut dire que tout ce que nous voyons correspond à ce que nos yeux de chair et de sang sont en mesure et en capacité de voir. La vue d'Akadosh Baruch Hu, elle ne dépend pas des yeux de chair et de sang. Ça fait partie d'un autre concept qu'on n'est même pas capable de définir nous-mêmes. Donc en réalité, toutes ces différentes vertus, toute cette façon de se révéler,
sont en réalité un concept qui nous dépasse complètement, qui est différent de notre perception, de notre échelle de valeur, notre échelle de saisissement et de compréhension. Chez Adam, le point essentiel qu'il y a ici est central de la différence qu'il y a entre notre conscience à nous, notre savoir et la conscience de Dieu, c'est que l'homme est capable de savoir et de comprendre ce qui est extérieur à lui. Ça veut dire, le fait de savoir et de comprendre ce qui se passe à l'extérieur, ça reste quand même une conscience et un savoir qui reste superficiel. Akadosh Baruch Hu, lui, il n'y a rien d'autre que lui. Donc il n'y a aucun élément qui est extérieur à lui. Il sait tout par cette propre conscience. C'est juste qu'en réalité, on prend ces notions-là de savoir et de conscience pour essayer de se rapprocher un petit peu plus de ce que lui, il est. C'est infini. Alors on va prendre ces notions qui se rapprochent un petit peu plus de ceux qui s'éloignent en réalité de nous et qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache de nos propres limites. Alors, pour conclure, avec les derniers mots ici du Tanya, Beidia Tatsmo Adkan, les Shono, c'est ce qui rapporte ici du Rambam, de Maïmonide, Ayensham Milchod Yesodei Torah Veiskimo Imo Chachma Kabbalah, et bien sûr, le Admorazakan nous rappelle ici que les Chachamim de la Kabbalah, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était un très grand Mekoubal, Pardes Maharamagzal, avaient tous cet avis-là qui correspondait à l'avis du Rambam. Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'approfondir ce sujet encore plus profondément, qui nécessite énormément d'approfondissement, ce qu'on va expliquer aussi demain. Mais pour répondre aussi à une question qu'on pourrait se poser, pourquoi est-ce qu'on a besoin vraiment de parler, de vraiment d'approfondir cette idée? Pourquoi est-ce que l'Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman, rentre dans les détails de ce que Dieu comprend, de ce que nous on peut comprendre, de ce que Dieu il est, de cet infini, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Alors sachez une chose, que ces sujets-là, ils sont très très importants, parce que c'est ça en fait, s'attacher avec Kadosh Baruch Hu, et c'est ce que nous apporte la Chassidoute. De parler de Dieu, d'approfondir, de rentrer, de disséquer. Même quand parfois c'est compliqué, ça paraît abstrait, et parfois on a l'impression que ça peut être même parfois répétitif, ça ne l'est pas du tout. C'est à chaque fois une nouvelle fenêtre, un nouveau regard que nous avons sur cet infini. Le fait de parler de Dieu, le fait de rappeler comment Dieu il est infini, comment nous sommes finis, comment nous sommes limités, comment on n'arrive pas à être conscient comme lui il est conscient, comment lui il comprend différemment, comment lui il pense, et que quand il pense, quand on dit qu'il pense, ça n'est pas du tout le même concept de notre pensée, etc. Tous ces détails-là, c'est quoi? C'est Yediat Hashem, c'est connaître Akadosh Baruch Hu. Le fait de connaître Akadosh Baruch Hu, de vivre dans cette conscience-là, de parler de Dieu, de parler de l'infini de Dieu, ça nous permet de vivre dans cette réalité-là divine, de sortir de ce monde-là matériel et physique qui, lui, nous envoie des informations qui, elles, sont limitées, qui sont totalement éloignées de ces notions-là de spiritualité. Le but, c'est ça. Le but, c'est de parler de Dieu. C'est pour ça que la Torah nous a été donnée. Vivre à travers cette réalité divine. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce Tanya d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle que nous avons étudié aujourd'hui pour la refoua shelema d'une petite fille. Alors je compte sur vous, sur votre filote, sur vos prières. Faites un télim, mettez une petite pièce dans la tzedaka, faites une mitzvah, faites quelque chose de bien. Pour la refoua shelema de Evi Perla Bat Lori Mazal, c'est une petite fille de 3 ans et demi qui a besoin de notre filote. Evi Perla Bat Lori Mazal, qu'Akadosh Baruch Hu la guérisse très rapidement et qu'on n'entende que de des bonnes nouvelles. Excellente journée.